Comment dépasser une épreuve de vie difficile? Autrement dit, comment ne plus se sentir impacté malgré l'expérience qui a été vécue? C'est le sujet que j'ai choisi d'aborder dans cette vidéo pour vous aujourd'hui. Je vous propose de vous partager un des cheminements, un déroulé que j'utilise avec mes clients et qui fonctionne, qui les amène vers leur guérison. Il y en a d'autres. Les accompagnements que je propose sont personnalisés aux besoins de chacun et il en existe certainement d'autres disponibles. Vous prenez ce qui résonne pour vous dans cette vidéo et vous laissez le reste. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver sur cette chaîne pour ce nouveau thème. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je vous accompagne dans des soins individuels afin de vous aider à débloquer vos situations et atteindre vos objectifs de vie. L'idée étant de vivre cette incarnation dans la plus grande joie et de se sentir épanoui sur ce chemin de vie. J'ai choisi ce thème à la suite d'une question qui m'a été posée. Précisément, elle concerne une personne qui m'a demandé comment passer l'épreuve d'un accident de la route. Entre guillemets, piéton, j'ai été renversée par un camion. Je vous remercie d'avoir posé la question et par ailleurs, si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés sur la chaîne, vous pouvez les poster dans la rubrique post. Vous avez un post à cet effet dans les commentaires. Vous pouvez indiquer vos souhaits et vos demandes. J'ai trouvé la question intéressante car même si je vais répondre à certains moments de cette vidéo à la question précisément par rapport à l'accident de la route, certainement, le déroulé que je vais vous partager là peut s'appliquer à d'autres épreuves de vie. Et cette personne n'est pas la seule à vivre des épreuves, j'en ai vécu aussi sur mon chemin et vous pourrez tout à fait transposer donc le contenu de cette vidéo par rapport à votre situation personnelle. Lorsque vous traversez une expérience difficile, une épreuve de vie, un petit ou un grand trauma, la première étape va être selon moi de valider l'expérience, c'est-à-dire de ne pas la nier, de reconnaître que vous avez vécu quelque chose de difficile et plus précisément de reconnaître et d'identifier les symptômes qui sont reliés à cette expérience, ou en tout cas, dans un premier temps, de reconnaître qu'il y a des symptômes. C'est pourquoi je vous poste de l'information sur cette chaîne de manière à vous aider à identifier ce qui se vit pour vous et de commencer à faire les liens avec les symptômes, soit des symptômes qui sont vécus dans le corps, des symptômes émotionnels ou même des expériences de vie que vous répétez, qui se répètent à vous et dont vous n'arrivez pas à sortir comme une boucle infernale qui se vit encore et encore et qui sont le reflet de quelque chose qui n'a pas été libéré. Plus vous allez ignorer l'existence de ces symptômes ou de cet émotionnel, par exemple, souffrant, et plus il va chercher à attirer votre attention et donc potentiellement se démultiplier, ou les expériences se répéter, mais avec une plus forte intensité, de manière à ce que vous vous y prêtiez attention, tout simplement, connaître. C'est extrêmement important, par conséquent, de passer par cette première étape et de ne pas en sous-estimer l'importance. Et deuxièmement, la deuxième étape qui va être importante ici va être de relier les symptômes, votre état de souffrance, qu'il soit émotionnel, physique ou autre, parfois spirituel, à l'expérience en question. Parfois, nous vivons des expériences qui vont venir déclencher quelque chose chez nous, comme réveiller un existant qui appartient à une expérience passée. Et on va avoir le sentiment que ce qu'on vit dans le moment présent correspond à l'expérience qu'on vient de vivre. Or, très souvent, il y a une expérience antérieure qui était déjà là présente énergétiquement et qui a fait partie de votre expérience de vie, qui est en réalité amplifiée par l'expérience que vous vivez dans le moment présent et qui présente soit les mêmes caractéristiques, soit qui vous fait vivre le même émotionnel souffrant. Donc d'identifier et de faire le lien exact avec l'expérience correspondante va vous permettre de le libérer. Parce qu'autrement, vous faites le travail, mais vous le faites à côté. Et donc, vous ne libérez pas. Et vous continuez de répéter, où la souffrance se maintient. Si vous allez traiter une expérience et prendre soin d'une expérience souffrante et que vous continuez, malgré vos efforts et l'investissement que vous avez mis dans votre guérison, à revivre ces symptômes, c'est que vous n'avez pas travaillé au bon endroit, très certainement, ou en tout cas qu'il y a encore quelque chose qui reste à défaire.
La deuxième étape ici fondamentale selon moi va être d'aller travailler sur son premier chakra, d'aller retrouver une sécurité intérieure de manière à pouvoir avoir des racines qui insufflent une énergie de sécurité qui va pouvoir vous aider à ouvrir des portes d'expériences qui ont été difficiles à traverser dans le passé. Lorsque vous vivez des expériences souffrantes, votre psyché a une manière de vous protéger qui est de comme camoufler l'expérience. C'est-à-dire que dans un jargon un peu plus technique, par amnésie post-traumatique, elle va comme mettre de côté l'expérience et ne pas vous permettre de vous en souvenir parce que ce souvenir de l'expérience vous ramène à un sentiment d'insécurité. Par conséquent, pour pouvoir guérir ce qui a besoin d'être guéri, il va être question de pouvoir le laisser émerger, s'en souvenir, faire le travail nécessaire. Mais si vous ne vous souvenez pas des événements, eh bien, cela ne va pas être possible. Et c'est donc de retrouver une sécurité à ces racines qui va vous permettre de recouvrer les informations nécessaires, à la fois à la psyché et vibratoirement, afin de pouvoir les libérer une bonne fois pour toutes. Et c'est là la puissance du travail vibratoire, c'est que en travaillant non pas uniquement à la psyché, mais vibratoirement, on va d'abord travailler à vos racines, retrouver une harmonie à ce centre énergétique, de manière à ce qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, ouvrir pour aller poursuivre le travail en fonction de votre besoin. Une fois que vous avez suffisamment de sécurité, elle ne demande pas à être parfaite, mais au moins une base qui est retrouvée à vos racines, eh bien, il va être question d'aller voir ces événements. Et très souvent, eh bien, vous êtes bloqué à cet endroit parce que de revisiter un événement pour vous, d'un point de vue de la psyché et d'aller comprendre certains événements, pour vous, parfois, c'est quasiment impossible parce que votre psyché bloque. Elle l'identifie comme quelque chose de dangereux et comme votre premier chakra, son rôle est de vous protéger, eh bien, il ne vous permet pas d'aller de nouveau à cet endroit car il vous le fait percevoir comme un danger. Donc, le travail vibratoire permet d'avoir cet équilibre de nouveau, en tout cas un minimum, de manière à pouvoir travailler. Et vous avez sur la chaîne une capsule sur le thème du premier chakra qui pourra vous donner plus d'informations donc sur le fonctionnement, le rôle de ce premier centre énergétique et des petites actions que vous pouvez déjà commencer à mettre en place pour retrouver de la sécurité. Je vous mettrai le lien donc avec la fiche et également le lien dans la description de la vidéo. Aller voir et retraverser les expériences difficiles, ce n'est pas simplement les retraverser en se rappelant avec la mémoire des scènes qui ont été vécues ou de ce qui a été vécu, mais c'est de s'autoriser à aller regarder l'expérience avec un autre angle de vue, l'angle de vue à la date d'aujourd'hui qui a des ressources à disposition que vous n'aviez pas au moment de l'expérience. Ça, c'est une première chose et plus particulièrement, et c'est là où j'insiste, de pouvoir traverser donc en conscience ces expériences et en sécurité à votre premier chakra, mais en allant vibratoirement libérer la fréquence qui a été enregistrée par l'ensemble de votre être au moment de l'expérience. Et pour cela, eh bien, on va passer par les émotions. C'est d'aller voir les émotions qui ont été contactées et de faire ce travail vibratoire qui vient s'ajouter au travail de conscientisation à la psyché et qui permet donc d'agir doublement et efficacement, de vous libérer enfin de cet émotionnel souffrant qui, lui, va pouvoir vous amener à quitter cette vibration et donc à changer de fréquence. Et quand vous changez de fréquence, votre réalité change. Et puis, au passage, vous allez également profiter du voyage pour vous apercevoir dans cette conscientisation de quoi il s'agit vraiment, de quoi il en retourne, parce que dans ces expériences que vous vivez, eh bien, il y a l'expérience que vous avez vécue vous, et il y a aussi d'autres choses qui peuvent appartenir toujours à votre être, puisqu'il est question de vous, mais par exemple, à votre arbre généalogique. Certaines de ces expériences appartiennent donc à votre arbre, à vos anciens, et réclament donc une guérison et vont se répéter du fait d'une racine qui a eu lieu bien avant votre existence et votre arrivée sur cette incarnation. Donc c'est quand même dommage de se voir répéter des situations alors qu'on n'a pas été à l'origine et à la source de ces situations. Et je rappelle que ce travail sur votre arbre et dans le transgénérationnel va agir sur les générations passées, mais également sur les générations futures. Donc, vous protégez la continuité donc de la lignée et donc vos descendants.
Et je pense notamment à une cliente avec qui je travaille actuellement, qui est dans l'incapacité de conduire et pour qui il y a eu une expérience d'accident de voiture vécu par sa mère et pour lequel elle était présente, pardon, et également une expérience d'accident de sa grand-mère. Donc dans la lignée des femmes, il y a des accidents qui se répètent et malheureusement dont elle récolte le fruit aujourd'hui. Donc c'est ce travail de transgénérationnel qui permet de pouvoir avancer et vous sortir donc de ces situations qui sont sclérosées, entre autres. Quatrième étape, à ce stade du travail, ce qui vous permet d'avancer sur votre chemin de guérison, c'est d'aller recouvrer le message spirituel de cette épreuve. Quel est l'objectif de cette épreuve et qu'est-ce qu'elle vient vous apprendre sur vous? Qu'est-ce que cette épreuve vient résoudre pour vous sur votre chemin de vie? Laissez-vous écouter. Pourquoi est-ce que je vis cette épreuve? Elle vient me montrer quelque chose, elle vient m'amener à grandir, à transformer quelque chose. Elle vient me guider sur mon chemin de vie et peut-être m'amener dans une direction qui correspond à peut-être une mission de vie. C'est un exemple. Est-ce que cette expérience ne vient pas m'amener à faire des choix plus clairs d'incarnation? Parce qu'il y a peut-être aussi eu un refus d'incarnation au moment où vous avez fait le choix de descendre, que votre naissance a été complexe à votre arrivée, vous étiez entre deux et que vous avez fait le choix de rester, mais que ce choix n'était pas tout à fait clair et vous vous attirez sur votre chemin de vie des expériences qui vous font un petit peu hésiter entre les deux, partir ou rester. C'est une supposition, hein. Je ne connais pas votre histoire, je reprends le thème de l'accident de la route, mais peut-être que ces épreuves que vous vivez, et là je parle de manière plus générale, vous amènent à vous positionner à un endroit précis pour vous donner une direction de vie. Parce que si vous regardez votre cheminement sans cette épreuve, très souvent vous vous apercevez eh bien, que vous avez bifurqué à un moment donné et que c'est cette épreuve qui vous a permis de le faire. Donc il y a un objectif derrière. Et lorsque vous comprenez le message d'un événement, d'une situation, d'un trauma, d'un accident de vie, eh bien vous pouvez libérer les mémoires qui sont attachées à cet événement parce que le message a été reçu. Si le message n'a pas été entendu, eh bien vous devez comme garder encore cette information avant de pouvoir accéder à son message. Et en gardant ces informations vibratoires, eh bien vous gardez tout ce qui vient avec, y compris l'émotionnel souffrant. Donc plus vite vous comprenez le message spirituel qui vous est offert par la vie, même si c'est de manière souffrante et je suis vraiment désolée, c'est quand même terrible de se faire renverser par un véhicule lorsqu'on est piéton et je suis navrée pour toute la souffrance que vous avez certainement endurée, cette épreuve et d'autres. Mais derrière, il y a un message. Est-ce que cet événement de vie ne vous amène pas à développer votre résilience? Est-ce que cette situation terrible dans la relation et abusive ne vous amène pas à apprendre à mieux vous aimer et à vous respecter coûte que coûte? Et à développer un troisième chakra qui soit suffisamment en amour de soi et en valeur de soi pour ne plus jamais, vous et votre descendance, revivre des situations d'abus de toutes sortes. Qu'est-ce que cela vient résoudre et solder sur votre chemin de vie? Laissez-vous écouter. Peut-être cette expérience est un pilier de création pour quelque chose qui concerne votre mission de vie. À découvrir. Dans la mesure où vous avez effectué ce travail jusque-là, il est alors question de transformer, de réinformer votre système, comme un nouveau câblage à mettre en place pour votre programmation, avec des outils, donc de s'entraîner afin de réinscrire quelque chose de nouveau qui va pouvoir prendre place après avoir libéré ce qui ne permettait pas de le faire auparavant. Et avant de planter donc ces nouvelles graines et de cultiver un nouveau jardin, eh bien, vous avez désherbé. On a donc libéré l'émotionnel souffrant. On a conscientisé, on a posé des mots, on a verbalisé, par exemple, parfois. Et on n'a pas besoin toujours de le faire à la personne en question. Vibratoirement, on a d'autres outils pour le faire quand ce n'est pas possible. Parce que parfois, les personnes sont aussi déjà disparues. Elles ont quitté leur corps. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Et
c'est comme après avoir pris soin de la terre de votre jardin, d'avoir désherbé, d'avoir mis de l'engrais, d'avoir arrosé, que le terreau soit suffisamment riche avec des nutriments, et bien que vous allez pouvoir semer des nouvelles graines. Et ces nouvelles graines, on va les semer avec des outils, par exemple avec l'EFT, en allant transformer cette énergie, par exemple, d'anxiété à son système nerveux avec donc des pratiques qu'on va mettre en place. Ça peut être la méditation, ça peut être de travailler sur votre nerf vague. Il y a une capsule sur la chaîne fantastique et qui marche du tonnerre. Ce serait vraiment dommage que vous manquiez cette information si vous ne l'avez pas écoutée et qui s'appelle, je crois que je l'ai nommé, comment calmer son système nerveux ou comment baisser son niveau de stress en 5 minutes. Quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien sur la fiche qui s'affiche donc en haut de l'écran et dans la description de la vidéo. Et cet exercice et cet outil que je propose dans cette vidéo, vous pouvez l'appliquer à plusieurs endroits dans votre vie puisqu'il est question de calmer le système nerveux. Et par exemple, ma cliente, donc entre ces 2 séances de soins et en attendant la séance prochaine, a donc des actions à poser. Et l'action que je lui ai proposée pour réinformer son système nerveux, pour vous donner un exemple, est donc de pratiquer avec cet outil pendant 5 minutes avec l'activation du nerf vague de manière à calmer son système nerveux et une fois dans ce moment de calme, de se positionner dans sa voiture sans rouler dans un premier temps et si elle y arrive, de rouler 5 minutes dans sa voiture en faisant un pâté de maison sur son parking après avoir ramené du calme à l'intérieur et sécurisé son premier chakra. Et ça lui paraissait tout à fait accessible. Donc, c'est d'aller comme réinformer petit à petit, baby steps, un pas après l'autre, son système nerveux ou en tout cas transformer l'existant de manière à ce que vous puissiez inscrire des nouvelles informations. Voilà, c'était l'idée et je voulais insister sur le fait que l'on va travailler à la psyché et de conscientiser ce qui s'est joué pour vous dans cette épreuve, mais pas seulement. Le travail vibratoire va vous permettre d'aller profondément délaisser quelque chose d'ancien qui a besoin d'être libéré et d'écouter le corps physique parce que le corps va vous indiquer. Les symptômes que vous avez au corps physique vont être une indication assez précise et très, très utile pour pouvoir aller déceler ce qui se joue derrière. Donc, cette personne ne m'a pas indiqué les symptômes qu'elle vivait au corps, mais selon l'endroit où le corps a bloqué et verrouillé, eh bien, cela ne va pas signifier la même chose que si c'était à un autre endroit. Voilà, donc vous avez des outils sur la chaîne, j'ai parlé de l'EFT dans la boîte à outils que vous pouvez retrouver, comment calmer son système nerveux, et vous avez également une capsule sur les mots physiques du corps qui vous invite à refléter sur le message que le corps pourrait vous indiquer, que vous pouvez également écouter. Je vous mettrai le lien dans la description, et si vous avez besoin d'aide et que vous voulez aller précisément, vibratoirement et de manière personnalisée dans un soin identifié où se situe le travail et quelle direction donner, et enfin guérir ce qui vous tracasse autant et vous empêche d'aller vivre votre joie, eh bien prenez rendez-vous pour un soin. Vous êtes bienvenus, mes coordonnées, mon contact est toujours dans la description des vidéos. Et pour l'heure, eh bien je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi comment elle résonne pour vous et avec quoi vous repartez. Et si vous avez des suggestions de vidéos, eh bien vous pouvez les poster de nouveau donc dans la rubrique post, dans les commentaires. Je suis à votre écoute. Merci de votre présence sur la chaîne, de vos partages, des commentaires, de vos pouces qui soutiennent la chaîne. Ils sont vraiment très appréciés. Je vous remercie d'être la belle personne que vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. Et en attendant la prochaine fois, comme toujours, prenez soin de vous.